je vais parler sur 3 choses. Et j'ai donné le thème que ces 3 choses des mères. Et ceux qui sont sur Facebook, le thème est sur le bas de vos écrans, que ces choses des mères, ou que ces 3 choses des mères. Et ceux qui sont sur WhatsApp, ils ont déjà vu le thème que j'avais posté, que ces 3 choses des mères. Et ceux qui nous suivent à partir de la radio, notre thème c'est que ces 3 choses des mères. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ceux qui sont sur Facebook, si le son est bon, faites-nous signe. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ouvrez vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens, c'est après Romains. Livre des Romains, c'est 1 Corinthiens. Après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens. Chapitre 13, verset 13. J'aimerais que nous lisions ensemble avec vous. Malgré que on a bien noté, mais j'aimerais que tous habituons ensemble pour tout temps à verser, puisqu'il y a des choses que je veux parler et des choses que vous allez noter. C'est pour cela que nous allons lire tous ensemble. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Je lis dans le nom de Jésus dans ma Bible. Maintenant, donc, ces 3 choses des mères. La foi, premier point. L'espérance, deuxième point. Et l'amour. Gloire au Seigneur. Maintenant, que ces 3 choses des mères. La foi, l'espérance et l'amour. Et la dernière phrase, l'apôtre Paul dit, mais la plus grande de ces 3 choses ou de ces choses, c'est l'amour. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous laissons ces moments entre tes mains. Parle-nous. Cher Saint-Esprit, laisse que la parole qui sortira ce soir, qu'elle soit une parole qui va toucher le cœur d'une personne, qui va réparer là où il y avait des blessures, dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole nous fortifie, que cette parole nous donne la sagesse, que cette parole nous corrige. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens, je vais parler français lingala, nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ici, l'apôtre Paul est en train de condenser la vie spirituelle dans ces versets, où l'apôtre Paul est en train de mettre ensemble ces 3 choses dans une vie spirituelle, dans un seul verset. Donc il est en train de rétrécir, il est en train de condenser. Il nous présente 3 colonnes qui sont indissociables pour une vie chrétienne victorieuse. C'est-à-dire que ces 3 choses sont inséparables. C'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour, on ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de nous rappeler que l'amour est plus important. Yes. C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous parle de 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Mais dans la dernière phrase, l'apôtre Paul dit, mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Ce n'est pas que l'apôtre Paul a négligé les 2 premiers, la foi et l'espérance, mais l'apôtre Paul voulait justement insister sur l'amour. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Donc ces 3 choses que l'apôtre Paul a nommées doivent constamment nous accompagner et nous maintenir debout et victorieux en Jésus-Christ. Voilà. Donc le frère Paul a commencé par la foi. Donc il y a une raison par laquelle Paul a commencé par la foi, puisqu'il commence premièrement, il dit, maintenant donc que ces 3 choses,
d'aimer. Il commença à dire la foi. De la foi, c'était la première chose. Et je me suis entré dans la profondeur pour étudier pourquoi l'apôtre Paul a commencé à parler premièrement de la foi. Donc, si l'apôtre Paul a commencé à parler premièrement de la foi, donc il y avait une raison qui était là-dessus. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a commencé à parler premièrement de la foi, l'apôtre Paul voulait juste nous parler des difficultés que nous allons endurer, des difficultés que nous allons voir plus tard. C'est-à-dire que quand il y aura des difficultés, nous aurons besoin de la foi pour pouvoir les surmonter. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est-à-dire que dans Hébreux chapitre 11, verset 6, le même apôtre Paul est en train de nous dire, nous savons que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc il y avait des hommes dans la Bible, comme Abraham, comme Noé et comme tant d'autres, ont vécu l'adversité, ont surmonté les épreuves en marchant par la foi. Donc nous allons comprendre que la foi, c'est la clé pour pouvoir surmonter les problèmes, pour pouvoir surmonter les obstacles, pour pouvoir surmonter l'adversité. Donc la seule raison par laquelle le frère Paul commence à parler de la foi, c'est juste pour nous dire que la vie chrétienne ne sera pas toujours une vie en rose. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où tu as reçu Jésus, c'est le même jour que le diable a déclaré la guerre entre toi et son équipe. Donc c'est pour cela l'apôtre Paul voulait nous parler de la foi, pour simplement nous dire qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des problèmes, et nous aurons besoin de la foi pour pouvoir surmonter les épreuves. Il y aura des difficultés, l'adversité, les épreuves. Donc tu ne peux pas grandir là où tout est facile. Les difficultés, l'adversité, les épreuves, les maladies, la pandémie, le moment que nous sommes en train de passer, les obstacles sont juste des opportunités pour que nous puissions éprouver et augmenter notre foi. Voilà, tu ne peux pas augmenter ta foi là où tout est facile. Tu ne peux pas augmenter ta foi là où tout est easy. Avant d'augmenter ta foi, tu auras besoin de passer par les obstacles. C'est pour cela Goliath était un défi pour le roi Saoul. Mais pour David, Goliath était juste une opportunité. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Oh, lorsque nous considérons la période que nous sommes en train de traverser comme un test pour que nous puissions augmenter notre foi, nous n'aurons plus peur. Gloire au Seigneur. Parce que lorsque tu vas comprendre la période que tu es en train de passer, la maladie, les manques, les chômages que tu es en train de passer, si tu le considères comme une épreuve, si tu le considères comme un obstacle, c'est alors que tu peux augmenter ta foi. C'est-à-dire que la quantité et la qualité de notre engagement à Dieu dépendent sur la quantité et la qualité de notre foi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est-à-dire que la façon dont tu t'approches de Dieu, la manière dont tu t'es engagé avec Dieu, cela montre la quantité et la qualité de votre foi. Amen. Et le contraire de ceci est que quand votre engagement est au monde, cela va dépendre sur la quantité de votre doute. C'est-à-dire que si tu t'appuies aux choses de ce monde, si tu t'appuies au bien que tu as, si tu t'appuies à ton travail, les doutes vont s'installer le jour où tu vas perdre le travail. Les doutes vont s'installer le jour où tu n'auras rien dans tes mains. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire que nous devons mettre notre confiance à Dieu. C'est pour cela peut créer 365 jours de malheur. Et Job répliqua, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oh, de ce que tu crains, c'est ce qui peut t'arriver. C'est-à-dire que si tu ne crains pas, cela ne va pas aussi t'arriver. C'est-à-dire que tu vas remplacer les doutes par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire Amen. Au Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc notre foi dépend
de l'engagement que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire que l'engagement, c'est aussi la confiance. Donc, je ne vis pas par rapport à ma situation, je ne vis pas par rapport au confinement, je ne vis pas par rapport à la pandémie, je ne vis pas par rapport au coronavirus, mais je vis par rapport à ma foi. Gloire au Seigneur. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé ma foi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il a passé par des épreuves, il a passé par des difficultés, il a passé par la diversité, mais il les a tous affrontés tout en gardant la foi. Cela juste veut dire qu'il y aura des maladies, il y aura des problèmes. La situation que nous sommes en train de passer aujourd'hui, comme Dieu est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes ces choses, c'est-à-dire que la période que nous sommes en train de passer, Dieu connaissait. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire que Dieu m'a envoyé la foi pour pouvoir endurer ces choses? Donc, c'est pour nous dire que ne craignez rien. Gloire au Seigneur. Ces choses doivent arriver. La difficulté doit arriver. Mais quand il y a la difficulté, quand il y a les problèmes, c'est à toi de prouver que tu as la foi. J'aimerais te dire, l'expérience ne vient pas avant le vécu. C'est-à-dire l'expérience vient après avoir passé par les épreuves. Pour avoir l'expérience, il faut passer par des difficultés. Pour avoir l'expérience, il faut passer quelque part. C'est pour cela même quand vous allez chercher un travail, on vous dit tu as déjà travaillé ou est-ce que tu as l'expérience du travail que tu es en train de chercher. Cela veut dire que l'expérience ne peut pas venir avant. C'est-à-dire que nous devons passer par là pour avoir la foi, passer par des difficultés, passer par des confinements. C'est dans les temps pareils, c'est dans des moments du soir qu'on va reconnaître qui sont les vrais enfants de Dieu. Or, les vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui gardent leur foi. Gloire à quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu es sur Facebook, tu dis Amen. C'est-à-dire que votre foi ne se limite pas à la confiance, puisque la foi est aussi traduite par la confiance. Mais votre foi ne se limite pas seulement à la confiance, mais votre foi, c'est aussi une démonstration, puisque la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration. C'est-à-dire que la foi doit se mesurer face aux difficultés. C'est pourquoi David dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être on t'a déjà insulté, peut-être tu marches dans la honte. Gloire au Seigneur. Mais toi, confie-toi à l'Éternel, garde la foi, marche dans la foi. David avait compris. Toi, tu marches devant moi, contre moi, avec l'épée, avec la lance, avec les javelots. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Ce qui a poussé David à dire à Goliath ainsi, c'était sa foi et sa confiance en l'Éternel. Puisque la taille de David était même son obstacle. Puisque en voyant David et Goliath, on ne peut pas comparer, il n'y a pas match. Mais ce qui poussait David à dire cela, c'était sa foi. J'aimerais juste te dire que les problèmes que nous sommes en train de traverser, c'est juste une petite chose. Peut-être, il peut y avoir beaucoup de morts, mais toi, regarde l'Éternel. Aie confiance en Dieu. Et le Dieu de la Bible agira. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La foi, c'est prendre des risques. David a pris les risques. Oui, la foi. Et ça, au signé. David a signé Goliath. Mais n'a signé yo. C'est-à-dire que la foi, c'est aussi signer. N'a signé. C'est-à-dire que la foi, c'est prendre des risques. Si vous voulez grandir, il faut accepter les défis. Amen. Il faut accepter les défis. Si vous voulez grandir, il faut accepter les difficultés. Et souvent, les chrétiens, dans le moment les chrétiens n'aiment pas les difficultés. Les chrétiens n'aiment pas les manques. Les chrétiens, à la rose. Oh, l'apôtre Paul,
tout ne sera pas rose, puisque l'apôtre Paul lui-même a passé par des épreuves, des difficultés. Ils étaient persécutés. J'aimerais juste vous dire, les moments que nous traversons, et c'est là juste un moment, ça va passer, mais il y aura encore des temps difficiles qui viendront. Et c'est pour cela, Dieu nous envoie la foi. Il nous dit que nous devons avoir la foi et confiance à lui. Amen. Donc, si vous voulez grandir, il faut accepter les défis. On appelle champion celui qui a combattu et gagné un combat. Muto ya bundite a gagné pété, bengue champion te. Avant de te reconnaître, avant que les gens reconnaissent ta grandeur, il faut passer par des épreuves et des obstacles. Et quand tu vas surmonter les obstacles, quand tu vas surmonter les épreuves, c'est alors qu'on dira, ça c'est une championne, ça c'est un champion. J'aimerais parler à une championne cet après-midi. J'aimerais parler à un champion cet après-midi. Au Loba, je suis champion, je suis championne. Aussi sur Facebook, tu es championne. Gloire au Seigneur. Donc, c'est quand tu vas passer par les épreuves, c'est alors que on va t'appeler un homme de foi. C'est alors qu'on peut t'appeler une femme de foi. Par David, les filles de Jérusalem se sont levées pour chanter pour David. Amen. On va chanter pour toi quand tu vas traverser les épreuves, quand tu vas traverser les obstacles. C'est dans la foi. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Zambazo Lukayo, et tu es parmi les femmes là, tu es parmi ces hommes là que Dieu est en train de chercher. Gloire au Seigneur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont la foi. C'est pour cela l'apôtre Paul a commencé premièrement à parler de la foi. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, connaissant des choses par la révélation, l'apôtre Paul savait que nous allons passer par des choses, nous allons passer par des épreuves, nous allons passer par les insultes, nous allons passer par la honte, mais nous devons garder quoi? La foi. Quelqu'un peut dire, je garde la foi. Je garde la foi. Gloire au Seigneur. Et la deuxième chose que l'apôtre Paul a commencé à parler, c'était l'espérance. C'est-à-dire, après avoir parlé de la foi, l'apôtre Paul parle de l'espérance. Et l'espérance, dans ce contexte, l'apôtre Paul parle de l'attente et de la patience. Quand l'apôtre Paul est en train de parler de l'espérance, il parle de l'attente et de la patience. En Romains chapitre 4, versets 18 à 19, l'apôtre Paul écrivait aux Romains, il dit, espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père des grands nombres des nations et sans faiblir la foi. C'est Romains chapitre 4, versets 18 à 19. Je répète, Abraham crut et devint ainsi le père des grands nombres des nations et sans faiblir la foi. Donc Abraham, malgré son âge, et que Sarah ne pouvait pas donner ou avoir des enfants, Abraham espérait toujours, même après 25 ans. En d'autres termes, Abraham avait la patience. Alors, donc, quand l'apôtre Paul est en train de parler de l'espérance, il parle de la patience et de l'attente. Donc, Ozela, patience, kokangamutema. J'aimerais juste te dire, la patience paye. Est-ce que quelqu'un peut dire la patience paye? La patience paye. La patience est foutaka. Donc, moutou aza patient, patience est foutaka. La patience paye. La patience paye, mes amis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, maman et papa, la patience paye. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils étaient pressés. Oh, j'aimerais te dire, si tu es pressé, tu risques d'augmenter le nombre de tes erreurs et se retrouver dans les villages de si je savais. Oui, village à si je savais, le village où il y a regret. Ceux qui n'ont zéla qui n'ont pas, c'est eloko linga ko yelanga te. Ceux qui n'ont pas qui n'ont zéla, eloko linga ko komelanga te. J'aimerais te dire que la patience paye. Dis encore la patience paye. Si tu es sur Facebook, tu écris la patience paye. Abraham, 25 ans après, il a eu Isaac. Il a persévéré. La patience, c'est aussi la persévérance. C'est aussi l'attente. C'est-à-dire, c'est pour cela l'apôtre Paul a tient à mon deuxième position. Après avoir causé la foi, il faut avoir la patience. Il faut espérer. Donc, espérer, c'est aussi la patience, l'attente et la persévérance. Et nous voyons que Jérémie a dit quelque chose. Jérémie a dit,
les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Cela veut dire justement que le père a mangé les raisins qui n'étaient pas encore mûrs. Et pour conséquence, ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. C'est-à-dire, j'aimerais te dire, mon père, j'aimerais te dire, maman, papa, j'aimerais te dire là où tu es. Si tu es pressé, tu risques de mettre en cause toute ta génération. Reste confiant, sois patient. À d'autres termes, les décisions que vous prenez aujourd'hui, toute ta descendance en dépend. Descendance na nyonso, ezo dépendre de la décision zozo lelo. C'est pour cela, sois patient. Espère à l'Éternel. Ne faites pas des choses par précipitation. Si tu es pressé, tu risques de faire beaucoup d'erreurs. Ou de commettre des erreurs rebelles. Sois patient. C'est pour cela, Abraham, na début naïe, il a commis une erreur. Abraham est allé prendre Agar. Pourquoi? Parce que Sarah, il dit, je vois que nos bottes à sous-souter. Soit Agar, peut-être le fils de la promesse, à Obimapa Agar. Mais la promesse de Dieu reste intacte. La promesse de Dieu est ratakatée. Ce que Dieu a promis, à Kokokisango au moment opportun. C'est pour cela, reste patient. Sois patient et patiente. Espère à l'Éternel. J'aimerais te dire, confinement Zoleka, période Zoleka, ça va passer. Mais toi, espère en l'Éternel. Ça passera. Et quand ça va passer, les filles de Jérusalem chanteront pour toi. Nazo luka mutu moko oya kobimana confinement oyo victorieux. Amen. Amen. Espère à l'Éternel. Et l'apôtre Paul, il dit dans Hébreux chapitre 6 verset 19, Hébreux chapitre 6 verset 19, l'apôtre Paul dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. C'est-à-dire que cette espérance permet d'immobiliser notre âme ou de la fixer pour qu'elle ne bouge pas lorsque nous passerons par des périodes difficiles. Et nous, espérance, ou tozanango, et alors la faire, et kangi biso quelque part. Quand nous allons passer par des moments difficiles, tozala ébranler. Pourquoi? Parce que nous espérons en l'Éternel. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'espérance permet à notre âme de penser aux promesses de Dieu au lieu de penser aux circonstances. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. L'espérance que vous avez, c'est-à-dire quand vous avez l'espérance, votre espérance est en l'Éternel. C'est-à-dire que la période d'attente, la période aux là, tu penses aux promesses de Dieu, mais tu ne penses pas aux circonstances. J'aimerais te dire, pense plus à l'espérance de Dieu, aux promesses de Dieu, que de penser dans les moments où nous passons. Cela ne veut pas dire qu'oublier le problème est gêne. Et nous, le bâté que au boss le coronavirus existe. Non, le coronavirus existe. Nous sommes en confinement. Nous sommes en train de passer une période de crise. Mais nous, on s'est focalisé sur ce qui est en train de passer. Mais tu te focalises aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Quelles sont les promesses de Dieu? Dieu dit, tu ne craindras rien, les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ce sont les promesses de Dieu. C'est-à-dire que je ne regarde pas le coronavirus, je ne regarde pas la pandémie, je ne me focalise pas à la pandémie, mais je focalise à celui qui a dit que ni la peste, ni la marche dans les ténèbres, ni la contagion va frapper. Cela veut dire que je me focalise aux promesses. J'aimerais te dire cet après-midi, regarde vers les promesses de Dieu. Regarde aux promesses de Dieu. Focalise-toi sur les promesses de Dieu. Pense aux promesses de Dieu que de penser aux circonstances. Les circonstances, c'est juste des circonstances. Mais les promesses de Dieu échangent à côté. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce sont des promesses de Dieu qui restent tikalaka. Ne te décourage pas malgré la pandémie. Ne te décourage pas malgré la maladie. Ne te décourage pas malgré le chômage. Ne te décourage pas malgré la terreur. Ne te décourage pas malgré le célibat, malgré la contagion. Mais appuie-toi sur les promesses de Dieu. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Écris gloire au Seigneur.
Et le Seigneur dit encore, il est mon berger. C'est-à-dire que si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je suis en train de passer dans des moments difficiles, mais je m'appuie sur les promesses. Quelle est la promesse? La promesse dit, et l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que je m'appuie aux promesses. Même si je manque. Cela veut dire que même si je n'ai rien. Attends, de l'autre côté. Mais nous allons s'appuyer par nani? Par l'Éternel qui est qui? Mon berger. Berger na yo. C'est pour cela que David avait compris. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette. Mais j'aimerais te dire, les bâtons de Dieu te rassurent la vie. Les bâtons de Dieu te rassurent la santé. Les bâtons de Dieu rassurent tes enfants. Même ils basent ensemble na yote. Mais puisque yozo landa, puisque yo noza nakati, les bâtons de Dieu, et donc qui t'attirent la génération na yo pour te rassurer. Appuie-toi sur les promesses de Dieu au lieu de s'appuyer sur les circonstances. Vois les circonstances, oui, c'est réel, mais je m'appuie où? Aux promesses de Dieu. Et l'Éternel dit encore, il est Jéhovah Jireh. C'est-à-dire que c'est Dieu qui pouvoir. C'est-à-dire que même si l'autre salarié mais j'ai la promesse, puisqu'il dit, il est qui? Jéhovah Jireh. C'est-à-dire qu'au moment opportun, il va pouvoir, n'a pas besoin. Et il dit encore, il est Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit. C'est-à-dire que même si pandémie est zwinga, même si coronavirus est zwinga, na obange l'autre. Puisque je connais quelqu'un, ou a pesé une promesse, alors bien Jéhovah Rapha. C'est-à-dire que c'est lui qui guérit. Il dit encore dans ses promesses qu'il est Jéhovah Nissi. C'est-à-dire que l'Éternel ma bannière. Et à ceux qui ont été, il dit encore, il est Jéhovah Makadish. C'est-à-dire que le Seigneur qui me sanctifie. Je ne suis pas saint. Mais l'obi, la commission me sanctifie. Gloire au Seigneur. Dis, je suis saint. Parce que appuyer par rapport au Bazoloba. Mais tu t'appuies au Seigneur. Et il dit le Jéhovah Shalom. C'est-à-dire que le Dieu de paix. C'est-à-dire que dans les moments où je suis en train de passer, je m'appuie à la promesse. La promesse dit qu'il est l'Éternel, notre paix. C'est-à-dire que je ne dois pas perdre la paix. Parce qu'il me donne la paix que le monde ne peut pas donner. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Et à ceux qui ont été, il dit encore dans ses promesses qu'il est Jéhovah Tidukenu. Il dit encore, il est Jéhovah Roy. Le Jéhovah Roy signifie notre berger. C'est-à-dire que yenda zo batelanga, yenda zo bombanga, ata makambo ele kazo sala nito simbate, mais je m'appuie où? Aux promesses de Dieu. Appuie-toi aux promesses de Dieu. Et il dit qu'il est Jéhovah Shammah. C'est-à-dire que l'Éternel est ici. C'est-à-dire que l'Éternel, il est en train de marcher avec toi. À ceux qui ont été, alors bien encore, il est Jéhovah Sabaoth, qui signifie l'Éternel des armées. Yendazo bundelayo. L'Éternel qui combat. Yende, il dit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. C'est-à-dire que c'est lui le Dieu qui est en train de combattre. Combat nayo, yendazo bunda. C'est ça les promesses de Dieu. C'est ça les promesses de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Quand tu t'appuies sur les promesses de Dieu, tu es en train d'espérer, tu es en train d'attendre, tu es en train de persévérer. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc la persévérance, c'est la patience. La persévérance, l'espérance, c'est aussi la persévérance, c'est la patience, c'est l'attente. Je connais une femme, c'est une histoire vraie. Une femme qui paralytique, au tamboulaté. Et cette femme voulait se marier. Et le fiancé était déjà prêt pour donner tout. Mais cette femme priait le Seigneur. Il dit, Seigneur, le jour de mon mariage, nalingina tambola, nalingina lata robe nanga, nabanda vraiment ko tambola. Il priait, mais cela ne se passait pas. Et le jour où abandelinga ko bala, c'était le jour où fiancé nayaki pour appeler sa dot. Et dans sa chambre, vous voyez, coutume na biso la ka, moi si sera linga bala a bombalaka. Et mobali atikali na salon basali ba cérémonie to esili ce faut benga mwasi ki abima bato bakeba koti po zo mwasi abima et ba benga mwasi la femme s'appelait Marie qui paralytique autant na chaise roulante ba benga Marie viens
ton fiancé est déjà prêt, viens. Et Marie, place à Zalaki, azoyoka voix, monsieur Zébsaye. Marie, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Marie, ton fiancé est déjà prêt. Marie, place à la chambre. Marie, azoyoka loko mususu. Lève-toi, marche. Lève-toi. Oh, Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Vous, nazoyoka. Et ça, vous, fiancé, n'a raté. J'aimerais te dire, ce que vous avez confiance, c'est pas dans Zambé. Ce que vous avez espéré pas dans Zambé. Zambé, yemoko. Avant de lobelo moment opportun. Ce que tu vas faire. Yamona ko bangate. Marie, azoyoka. Marie, lève-toi et marche. Et Marie a du courage à Télémi. Abimi, tout le monde était stupéfait. Marie était guérie, elle a marché. Pourquoi? Marie espérait en l'Éternel. J'aimerais juste te dire, les plaies peuvent durer toute une nuit, mais la joie revient au petit matin. Gloire au Seigneur. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe parce que nous ne sommes pas patients. Alléluia. Alléluia. Restez patient, espérez à l'Éternel. Même si tu ne vois rien, mais restez patient et espère en ton Dieu. Espère à l'Éternel. Et l'Éternel, le Dieu de la Bible, viendra et agira. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Merci Jésus. Dieu est bon, il est puissant, il est merveilleux. Et la troisième chose, quand l'apôtre Paul a fini de parler de la foi et de l'espérance, il parle de l'amour. Et il dit mais j'aime la dernière phrase. Il dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour est irremplaçable. L'amour est inimitable. L'amour est fort quand il se nourrit de la parole de Dieu. L'amour, il est fort quand il est accompagné de la foi et de l'espérance. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est le fondement de notre vie chrétienne. Et lorsque l'amour est nourri de la parole de Dieu, il devient le fondement de notre foi et de notre espérance. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, si j'ai l'amour, je ne suis rien. Et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est-à-dire que l'amour doit demeurer en nous. Apôtre Paul, après avoir parlé de la foi, après avoir parlé de l'espérance, il parle de l'amour. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, c'est l'amour que nous avons en Dieu et l'amour que nous devons manifester envers les gens qui nous sont proches. Alors, gloire au Seigneur. C'est pour cela, un jour, un scribe approcha de Jésus et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Jésus, et au lieu de lui répondre qu'il y a un seul commandement, ou il y a un premier ou deuxième commandement, Jésus lui dit il y a seulement deux. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cela veut dire, tu auras la foi et l'espérance en ton Dieu, car celui qui aime a la foi et l'espérance à celui qui a aimé les premiers. C'est-à-dire que quand nous avons l'amour, que nous aimons Dieu, nous avons confiance à lui. C'est-à-dire que nous avons foi et nous espérons en l'Éternel. Mais Jésus ne s'est pas limité là-bas. Jésus dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'après avoir aimé Dieu, tu dois aimer ton prochain. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est-à-dire si quelqu'un dit, j'aime Dieu, comme Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère,